بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 79 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à x fois e, c'est-à-dire l'exponentielle, plus ln x sur x au carré. On pose pour tout n appartenant à grand N, I de n est égal à l'intégrale de e de n à e à la puissance n plus 1 de ln sur t carré dt. Et à n est égal à l'exponentielle de n à l'intégrale de e à la puissance n à e à la puissance n plus 1 de f de t dt. Petit à montrer que quel que soit n appartenant à n, I de indice n est égal à n plus 1 sur l'exponentielle de n moins n plus 2 sur l'exponentielle de n plus 1. Petit 2, petit à montrer que quel que soit n appartenant à n, A indice n est égal à in plus e. Petit b, calculer I0 et A0. Petit c, montrer que limite de A indice n quand n tend vers plus l'infini est égal à e. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Montrons que, première question, montrons que quel que soit n appartenant à n, montrons que quel que soit n appartenant à n, in est égal à n plus 1 sur l'exponentielle de n moins n plus 2 sur l'exponentielle de n plus 1. On a in, c'est l'intégrale de e à la puissance n à e à la puissance n plus 1 de ln sur t carré dt. Et on va utiliser l'intégration par partie pour montrer que in est égal à n plus 1 sur l'exponentielle de n moins n plus 2 sur l'exponentielle de n plus 1. On pose u de t est égal à ln t. C'est facile de dériver ln t que de chercher sa fonction primitive. V' de t est égal à 1 sur t carré. Ceci implique que u' de t est égal à 1 sur t. V de t, c'est-à-dire une fonction primitive de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t plus une constante. Je prends cette constante est égale à 0. ديما تنذكر ديك لا كونستانت صرا باش نفكرك فيها ديما انه تقدر تنفعك بعض المرات تقدر تاخذ ديك لا كونستانت تيغال 1 و تيغال 2 باش تحل بها مشكل ديال l'intégral. Maintenant, on va appliquer la formule de l'intégration par partie. Donc in est égal entre crochets u de t fois v de t. Je vais faire sortir moi à l'extérieur. Donc je vais écrire ln t fois 1 sur t, c'est-à-dire ln t sur t. Ceci pris entre l'exponentielle n et l'exponentielle de n plus 1. Moins cette partie, c'est-à-dire u' de t fois v de t. Moins avec moins, ça donne plus. L'intégrale de e à la puissance n à e à la puissance n plus 1 de 1 sur t carré dt.
On a déjà vu que une fonction primitive de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t. Donc ceci équivaut à in est égal moins, entre parenthèses, je remplace t par exponentielle de n plus 1. Donc ln de l'exponentielle de n plus 1, c'est n plus 1. Sur t, c'est-à-dire sur l'exponentielle de n plus 1. Moins, je remplace maintenant t par l'exponentielle n. ln de l'exponentielle n, c'est n. Sur l'exponentielle de n. Puis moins, je ferme d'abord la parenthèse, moins entre crochets, 1 sur t. Vous savez que la dérivée de moins 1 sur t, c'est 1 sur t carré. Pris entre n, l'exponentielle de n et l'exponentielle de n plus 1. Donc ceci est équivaut à in est égal n sur l'exponentielle de n, moins avec moins ça donne plus, moins n plus 1 sur l'exponentielle de n plus 1. Moins, entre parenthèses, je remplace t par l'exponentielle de n plus 1, donc 1 sur l'exponentielle de n plus 1, moins 1 sur l'exponentielle n. Maintenant, je supprime les parenthèses, ça donne in est égal à n sur l'exponentielle, ça c'est n. N sur l'exponentielle n, moins n plus 1 sur l'exponentielle de n plus 1, moins 1 sur l'exponentielle de n plus 1, plus 1 sur l'exponentielle de n. Ceci veut dire que in est égal, je prends cet élément avec celui-là, puisqu'ils ont le même dénominateur, oui, c'est ça, donc ça donne n plus 1 sur l'exponentielle n, moins n plus 1 plus 1, c'est n plus 2 sur l'exponentielle de n plus 1. D'où le résultat qu'on cherche. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Petit 2, petit a, on va montrer que quel que soit n appartenant à n, a indice n est égal à in plus e. On a a indice n, d'après les données de l'exercice, c'est l'intégrale de e à la puissance n à e à la puissance n plus 1 de f de t dt. Ceci équivaut à a indice n est égal à l'intégrale de e à la puissance n à e à la puissance n plus 1, et je remplace f de t dt par sa valeur, c'est t fois e plus ln t sur t carré dt. Je vais utiliser la linéarité des intégrales, donc ça donne an est égal l'intégrale de e à la puissance n à e à la puissance n plus 1 plus te sur t carré. Te sur t carré, on peut réduire par t, ça donne e sur t. Et je vais faire sortir e à l'extérieur. E fois l'intégrale de l'exponentielle n à l'exponentielle n plus 1 de 1 sur t dt. Plus l'intégrale de e à la puissance n à e à la puissance n plus 1 de ln t sur t carré. C'est déjà calculé. Cette intégrale, bien sûr, c'est quoi? C'est i de n, ou bien i indice n. Voilà, ça c'est i indice n.
I indice n. Donc, A indice n est égal à E fois l'intégrale de 1 sur t dt, c'est le logarithme népérien. Donc, je vais faire le logarithme népérien de t, je vais mettre entre crochets ln t pris entre l'exponentielle n et l'exponentielle de n plus 1 plus I de n, ou bien I indice n. Voilà. Ceci veut dire que AN est égal à E fois, entre parenthèses, ln de E à la puissance n plus 1, c'est n plus 1. Moins ln de E à la puissance n, c'est n. Plus IN. Je me débarrasse de n et moins n, ça donne 1 fois E, c'est E. AN est égal à E plus IN, d'où le résultat qu'on cherche bien sûr. Voilà. Maintenant, on va calculer I0 et A0. On a IN est égal à n plus 1 sur l'exponentielle de n moins n plus 2 sur l'exponentielle de n plus 1. Donc, I0, il suffit tout simplement de remplacer n par 0, 0 plus 1 sur l'exponentielle de 0 moins 0 plus 2 sur l'exponentielle de 0 plus 1. Ceci veut dire que I0 est égal, l'exponentielle de 0 c'est 1, 1 sur 1 c'est 1, moins 2 sur E. Maintenant, on passe à A0. Et AN c'est IN plus E, ou bien E plus IN. Et donc, A0 est égal à I0 plus E. Et je remplace I0 par sa valeur. Ceci équivaut à A0 est égal à 1 moins 2 sur E plus E. Ceci équivaut à... Donc je laisse le résultat comme ça. Voilà. Passons maintenant à la dernière question. Petit c, montrons que limite de A de indice n est égale à E quand n tend vers plus l'infini. On a limite quand n tend vers plus l'infini de A indice n est égal limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur E à l'exponentielle E à la puissance n. Donc je vais écrire n à la puissance sur E à la puissance n plus 1 sur E à la puissance n moins n plus 2 c'est n plus 1 sur l'exponentielle de n plus 1 moins 1 sur l'exponentielle de n plus 1 puis plus E. Cette limite quand n tend vers plus l'infini c'est 0. Cette limite quand n tend vers plus l'infini c'est 0. n plus 1 sur l'exponentielle de n plus 1 ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. 1 sur l'exponentielle de n plus 1 ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc il nous reste E. Donc je vais écrire ça et comme limite quand n tend vers plus l'infini, quand n de n sur l'exponentielle de n, vous savez que l'exponentielle n monte très vite au voisinage de l'infini que n. Donc n sur
e à la puissance n tend vers 0. Limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur l'exponentielle n, 1 sur l'infini, c'est 0. Limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur l'exponentielle de n plus 1, c'est aussi 0. Voisinage de l'infini, n plus 1, c'est n. Et n, donc n sur l'exponentielle de n, ça tend vers 0. Et limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur l'exponentielle de n plus 1 est égal à 0. Donc, ou bien alors, limite quand n tend vers plus l'infini de a indice n est égal à 0 plus 0 moins 0 moins 0 plus e. Conclusion, limite quand n tend vers plus l'infini de a indice n est égal tout simplement e. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.